Je vous souhaite, le bonjour, sur, cette, session de webinaire. Je suis Sandrine Delacroix-Morvan et je suis, responsable de la communication de France Université Numérique, qui est l'établissement public qui diffuse ces webinaires. Je serai aidée en modération par Gabriel Sagné, qui est chargé de communication multimédia chez France Université Numérique. Bonjour Gabriel. Bonjour. Et par Wendy Radégon, qui est chargée de support utilisateur et concepteur senior, toujours chez France Université Numérique. Bonjour Wendy. Bonjour. Alors, comme je vous le disais, ce MOOC, c'est-à-dire ce cours en ligne qui s'intitule Les métiers de la géographie, est la raison qui nous rassemble aujourd'hui. Florence, je vous passe la parole. Merci beaucoup Sandrine. Bonjour à tous, je suis Florence Salit. Je suis la directrice du département de géographie de Cergy Paris Université et la responsable de la licence de géographie, mais je suis aussi la responsable de ce MOOC, les métiers de la géographie, qui a été monté avec mon équipe de l'université de Cergy. Je tiens à préciser... Avant, excusez-moi Bien Florence. sûr. Avant, quelques petites consignes techniques. Comme vous avez pu le constater, en bas à droite de votre écran, il y a un chat. Pendant la présentation, on vous encourage très vivement à poser vos questions et nous les relayerons à l'oral de manière à ce que tout le monde puisse profiter de la question et également de la réponse. Ce webinaire va durer au total 50 minutes. Hein, nous arrêterons à moins 10 tout pile. Et il faut vraiment profiter de ce moment pour poser vos questions. Et nous, on vous expliquera également le contenu du MOOC et la manière de se connecter à ce MOOC. Lors de la fin de ce webinaire, nous allons vous envoyer un mail qui va partir automatiquement avec une rediffusion du webinaire en entier. Il y aura un lien, vous cliquez dessus, vous aurez accès à la rediffusion. Il y aura aussi un lien de téléchargement vers un certain nombre de ressources et surtout les liens pour s'inscrire à divers MOOC. Je vous passe la parole, Florence. Merci beaucoup. Donc, je voulais simplement faire un petit point de contexte pour ce MOOC, vous expliquer un peu son objectif et ce qu'il représente. C'est un MOOC orientation, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire de la géographie en vous inscrivant à ce MOOC, mais vous allez découvrir ce qu'est la géographie, non seulement ce qu'est la filière de géographie, la licence, mais aussi quels métiers peuvent mener avec une licence ou un master de géographie. Bien sûr, je suis dans une université particulière, donc Cergy Paris Université, mais ce MOOC a été pensé pour parler au nom de toutes les filières de géographie de France. Et ça, c'est important de le dire. On parle vraiment et on explique ce qu'est la géographie et les métiers de la géographie en France et pas simplement et uniquement pour l'université de Cergy. Donc, dans ma présentation, j'ai remis un lien vers ce MOOC, les métiers de la géographie, où vous aurez de plus amples informations. La géographie, ce n'est pas un métier. Être géographe, le seul métier qu'on peut dire géographe, c'est quand on est enseignant en géographie, mais c'est un domaine. Et c'est un domaine qui est méconnu, mais qui ouvre à des milliers de possibilités. Quand je dis milliers, ce n'est pas une exagération. Il y a tellement de possibilités avec des études de géographie qu'il est difficile de les lister, même si, en général, c'est la requête première vers quels sont les métiers de la géographie. Donc, on a préparé ce MOOC justement pour essayer d'expliquer quels sont ces milliers de possibilités. Et vous comprendrez bien que là, en 50 minutes, ça va être difficile de tout développer. Pour introduire un petit peu ce domaine, la géographie, déjà expliquer qu'il est en lien très très fort avec un autre domaine qui est l'aménagement. Ces deux disciplines ont un objectif qui peut paraître assez vague, hein, dit comme ça, mais qui est la façon la plus simple de vous l'expliquer. L'objectif, c'est de décrypter le monde contemporain, de comprendre le monde qui nous entoure. Non seulement de comprendre comment il fonctionne, mais comment il peut évoluer, pourquoi on en est arrivé là. Et ce décryptage du monde contemporain sous tous ses aspects, dans toute sa complexité, est vraiment notre objectif premier.
C'est-à-dire que, bien sûr, on a un objectif qui est académique, c'est-à-dire avec des fondamentaux comme toute discipline et comme toute science, mais nous avons aussi une volonté de s'ancrer, dans le monde, dans l'actualité, dans le monde professionnel et dans un côté, opératoire sur lequel je reviendrai après. Les champs de la géographie, sont des champs extrêmement larges. C'est une discipline qui est pratique dans le sens où elle a une volonté de s'articuler à l'actualité. Mais à l'actualité, pas dans tous les sens du terme. Elle s'articule à une notion qui est centrale pour nous, c'est l'espace. C'est-à-dire que la géographie va s'intéresser à tout ce qui lie l'espace et les sociétés. C'est une des grandes différences avec, des disciplines, de sciences et vie de la Terre, par exemple, ou des disciplines, de sciences dures. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'homme, s'il n'y a pas de société, on ne fait pas de géographie. Toutes les thématiques auxquelles on va s'intéresser vont articuler ces 2 éléments, l'aspect sociétal et l'aspect spatial. J'ai donné dans ce slide, hein, quelques éléments, quelques exemples, en fait, de thématiques que l'on va traiter. Vous avez, par exemple, les risques naturels. Je commence souvent par cet exemple-là parce qu'il est assez, il est compréhensible par tous et il est assez évident dans le domaine de la géographie. C'est-à-dire que l'on va travailler sur des phénomènes naturels, mais c'est surtout sur comment ces phénomènes naturels vont impacter les sociétés, vont impacter les villes, vont impacter l'aménagement, vont impacter la gestion des territoires. Mais on va s'intéresser aussi, aux projets urbains, à la démocratie participative. On va s'intéresser à toutes les questions de justice sociale et spatiale, c'est-à-dire à tout ce qui, va concerner l'équité dans l'occupation de l'espace. Puis nous avons aussi des grandes thématiques, qui trouvent un écho particulier aujourd'hui, hein. Les thématiques environnementales qui, prennent de plus en plus de place, bien sûr, dans notre discipline et surtout dans les métiers, vers lesquels on peut s'orienter après. Puis, les thématiques de transport et d'aménagement, puisque, ces thématiques-là, en plus, celle de transport est une des spécialités de l'université de Cergy, donc on en parle d'autant plus. Heu, L'ensemble de ces domaines et c'est qu'un échantillon parce que c'est beaucoup trop long de, discuter de toutes les thématiques, mais vous pouvez, avoir, des liens avec aussi, j'en sais la gestion des déchets, avec, les thématiques, culturelles et patrimoniales, toujours dans le champ de la géographie. On va s'intéresser également à toutes les, thématiques bien sûr d'aménagement ou encore, hem, tout ce qui est, lié par exemple à la géopolitique, heu, au territoire et aux collectivités territoriales. Le dernier point de mon slide, cartographie, information spatiale, c'est un point qui est, particulier puisque la cartographie alors pas la cartographie, seulement au sens classique, donc d'une carte comme, on peut le voir, en termes d'illustration, d'accord? C'est pas simplement ce point-là. C'est un champ qui est, heu, un domaine à part entière, c'est-à-dire qu'on peut former des gens, pour, être, géomaticien, je reviendrai sur ce thème particulier, ou cartographe, mais c'est surtout un domaine qui est transversal, hein. C'est-à-dire que quel que soit le champ de la géographie qui vous intéresse, géographie physique, géographie urbaine, géopolitique, on va, utiliser ces outils de cartographie et d'information spatiale. Alors l'information spatiale, c'est un terme qui est nouveau pour, la majorité d'entre vous, j'imagine. C'est une f un terme qui nous permet en fait de résumer toutes, les champs de la géomatique, c'est-à-dire de l'alliance de la géographie et de l'informatique. Donc toutes les données que l'on peut recueillir, des informations donc, nous allons les spatialiser. Alors les mettre en carte, bien sûr, mais aussi faire des traitements statistiques, des traitements informatiques sur ces données spatiales. Nous allons aussi nous intéresser, par exemple, à la visualisation de ces données. Comment permettre, de rendre plus effectives, les informations
que l'on veut transmettre. Les débouchés, c'est vraiment le point fort de ce domaine et c'est pas parce que c'est le mien, hein, que je l'affirme. C'est nous avons une filière qui, en tout cas dans les masters que je connais, que je maîtrise, nous avons à peu près 95 d'insertion professionnelle dans les 6 mois à l'issue des études de géographie. Donc, ce sont des débouchés qui, sont vraiment variés et qui sont, effectifs. Surtout, première idée reçue, ces débouchés ont vraiment beaucoup changé, beaucoup évolué. J'ai indiqué en 20 ans, mais ça depuis 10 ans, encore une fois, ça a énormément changé. Au départ, les études de géographie étaient extrêmement liées à celles d'histoire et c'est vrai que, plus de 80 des diplômés de géographie se dirigeaient vers l'enseignement. Aujourd'hui, c'est une minorité, d'étudiants qui font de la géographie. Hem qui vont, aller dans l'enseignement. Ça existe encore. Il y a encore de la géographie dans les concours pour, accéder à l'enseignement, mais la grande majorité, des étudiants en géographie trouvent un emploi en géographie appliquée, c'est-à-dire dans tous les domaines de la vie professionnelle que je détaillerai par la suite. Je vous coupe rapidement, Florence. On a une question de Christelle qui dit: «Bonjour, la géo fait partie du tronc commun. Faut-il intégrer des spécialités particulières pour les métiers de la géographie? HLP, Alors SES, oui. etc.» Alors c'est une question, c'est vrai, qui est assez, récurrente, surtout avec les nouvelles spécialités, au lycée. Heu L'avantage, hein, d'avoir une discipline qui, couvre autant de champs, c'est justement que beaucoup de spécialités, peuvent rentrer dans le domaine de la géographie. De manière générale, nos étudiants ont pris plutôt les spécialités SES ou HLP effectivement. Mais il s'avère que, on peut avoir d'autres spécialités, et être, en adéquation avec ce que l'on fait en géographie. Hem, quand je détaillerai après ce qu'on fait en licence, de manière générale, hein, pas simplement dans mon université, vous constaterez que, c'est, un éventail, hein, qui est particulièrement large et tous les étudiants s'y retrouvent. Heu, mais c'est vrai que de façon préférentielle, ce sont effectivement les 2 spécialités qui mènent vers les métiers de la géographie. Même si on peut avoir, par exemple, tout ce qui est lié à l'informatique, tous les maîtrises des outils informatiques ou même, les spécialités liées aux sciences de la Terre qui peuvent bien sûr également y mener. Sur cette, slide, montrer un échantillon des futurs métiers du géographe. Le géographe étant ici l'étudiant en géographie, hein. On va en retrouver dans, plusieurs domaines, que ce soit donc le paysage, l'environnement, le développement durable, l'action sociale, l'action humanitaire, tous les métiers liés à la cartographie dont on a déjà parlé, mais aussi en logistique, en géomarketing. Donc vous voyez, on arrive, dans des domaines, qui sont extrêmement larges, puisque ça peut être dans, l'ingénierie territoriale, dans l'urbanisme, mais ça peut être aussi dans le tourisme, dans la culture, des métiers liés à tout ce qui est, lié au transport, dans les grandes entreprises type SNCF, RATP, hem, tous les, heu, tous les métiers liés, de toute façon à un aspect qui nécessite une analyse de l'espace, quel que soit l'aspect sous lequel vous considérez cet espace. En termes de niveau, et de type de métier, on va en retrouver à tous les niveaux, c'est-à-dire que ça peut être des techniciens, mais ça peut être aussi, des coordinateurs, des chefs de projet, ça peut être ils peuvent travailler dans des mairies, dans des ministères, on a eu des géographes dans des ministères, ça peut être à la tête d'entreprise, ça peut être aussi en tant que DRH. Donc il y a, vous avez un panel extrêmement large,
qui se fait à tous les niveaux, à bac plus 3, à bac plus 5, à bac plus 8, en fonction bien sûr des éléments. Faut surtout pas hésiter à me poser des questions, hein, parce que ce sera, je préfère, répondre à vos interrogations. Alors, qui recrute des géographes? Vous les trouverez, des géographes, dans à peu près tous les, types de structures. C'est-à-dire que vous allez les trouver bien sûr dans les secteurs, privés, dans les entreprises, en transport, en logistique, énergie par exemple, nous avons des collaborations avec, Veolia, avec, la SNCF, des étudiants qui travaillent, chez, EDF, tous ces éléments-là. Ah, le terrain est une très bonne question effectivement, donc j'ai vu, la question de Julien sur, est-ce que le géographe est amené à aller sur le terrain? Et je vais y répondre, ça va être dans la suite, c'est une des particularités du domaine. Vous retrouverez aussi donc, ces géographes dans tous les types de collectivités territoriales, à tous les échelons, dans les services de l'État, dans les bureaux d'études et de conseil, que ce soit en communication, urbanisme, environnement, dans la fonction publique, j'encadre des étudiants qui travaillent pour le ministère de la Défense, pour, les pompiers, et bien sûr dans tous les types d'associations, les parcs naturels, les associations de gestion de bassins versants par exemple, également. Donc ça va être, hem, comme je vous dis, une filière qui permet en fait d'intégrer tout type de structure. Alors pourquoi, on retrouve ces géographes un petit peu partout et dans plein de domaines aussi différents? C'est parce que les compétences que l'on essaye, de de donner à nos étudiants, restent très recherchées sur le marché du travail. La première, c'est que la géographie est une science de synthèse. C'est-à-dire qu'on a pour objectif, de façon progressive, de la L1 jusqu'au master, de donner des bases de domaines extrêmement différentes, que ce soit donc en sciences de la Terre, en économie, en sociologie, en histoire, en mathématiques. On a un besoin, pour comprendre la complexité du monde qui nous entoure, on a besoin de former aux bases de domaines extrêmement variés, puis pour petit à petit, essayer de se spécialiser dans un domaine, parce qu'on est, bien entendu, obligé de se spécialiser en allant, dans ces études de géographie, mais que tous les étudiants de géographie aient une base, une formation similaire au départ. Comme je dis souvent, je connais, beaucoup moins de choses en histoire qu'un historien, c'est une évidence, mais je connaîtrai plus de choses que lui en économie ou en sociologie. Et inversement, je connais beaucoup moins de choses en géologie qu'un géologue, mais je serai meilleure que lui en économie. Donc parce qu'on a besoin d'avoir et on fait appel, heu avoir tous ces éléments pour une problématique liée à un territoire. On est obligé de faire appel à toutes ces disciplines. Ensuite, vous avez, 2e compétence, c'est les compétences techniques. C'est notre deuxième gros point fort, c'est-à-dire que nous devons, apprendre aux étudiants à manier des outils qui sont indispensables aujourd'hui, qui ont beaucoup évolué depuis ces 20 ou 30 dernières années, heu, notamment des outils, informatiques. Et là, je vous donne quelques exemples. Donc la cartographie, bien sûr, ou les cartographies assistées par ordinateur, la modélisation spatiale. La modélisation, c'est quoi? C'est essayer de créer des simulations pour, pouvoir anticiper des scénarios futurs. Notre gros point fort, c'est ce qu'on appelle des SIG, systèmes d'information géographique. Un système d'information géographique, vous vivez tous les jours avec dans votre quotidien. Vous ne savez pas que ça s'appelle ainsi, mais à partir du moment où vous utilisez un itinéraire sur un site, vous avez besoin d'un itinéraire pour aller quelque part, que vous regardez, le trajet d'un RER et qui vous donne les trajets les plus, les plus rapides, par exemple, c'est un système d'information géographique. C'est, le les géomaticiens, et c'est un des débouchés les plus importants aujourd'hui dans le marché actuel du travail, c'est la maîtrise de ces systèmes d'information géographique.
que l'on retrouve absolument dans tous les pans de notre société. Vous avez d'autres qui sont encore plus spécifiques, qu'on appelle la télédétection, c'est l'analyse d'images satellites. Mais vous avez aussi tous les outils plus traditionnels, mais qui existent toujours et qui sont nécessaires. Donc les techniques d'enquête, donc d'enquête auprès des personnes sur le terrain, et qui, que ce soit sur là où on apprend par le biais de la sociologie aussi à monter ces enquêtes, à les comprendre, et puis après avec les statistiques à les traiter. Donc, l'ouverture sur d'autres disciplines, montre en fait une capacité aussi d'analyse globale. C'est ça, ce sont des compétences recherchées, c'est-à-dire que nous ne sommes pas focalisés sur un domaine, uniquement en fait sur un domaine et sur, une compétence. C'est qu'on a besoin d'avoir une approche globale et ce qu'on appelle une vision donc systémique pour pouvoir résoudre des problèmes. Et le dernier point, et là je réponds comme ça à la question, précédente, c'est l'expérience de terrain. C'est-à-dire qu'un géographe est amené à travailler sur le terrain. C'est un des éléments en fait qui nous différencie d'autres disciplines, c'est-à-dire que dès la première année, nous emmenons les étudiants sur le terrain. Puisque notre objectif, c'est de comprendre et d'analyser le monde qui nous entoure, il apparaît évident et nécessaire que les étudiants se confrontent à ce monde. Que ce soit d'abord par l'apprentissage de l'observation, savoir observer ce qui se passe autour de soi, de faire des liens entre les éléments que l'on voit, mais aussi se confronter aux acteurs de terrain, se confronter à des problématiques. Et donc, le géographe ne peut pas se départir du terrain. Alors, bien sûr, il y a des champs de la géographie qui font plus de terrain que d'autres. Par exemple, en géoéconomie, c'est peut-être là où on fait le moins de terrain concrètement, mais quel que soit le domaine ou le questionnement, il y a du terrain. Et c'est vrai que toutes les licences de géographie à l'université imposent ces expériences de terrain parce qu'elles font partie de notre ADN. Voilà, un géographe va arpenter le bitume ou avoir les pieds dans l'eau en fonction de son domaine. Il est nécessaire de faire du terrain et de rencontrer des gens. Pas simplement d'analyser des paysages ou de prendre des mesures de terrain. Ça dépend du champ de la géographie, mais c'est aussi de se confronter aux gens, aux acteurs, d'interroger selon un protocole, selon des principes, d'apprendre à observer. J'en profite pour répondre à la question sur le stage d'Elio. Donc, il y a des stages dans toutes les licences. Après, les modalités de ce stage dépendent d'une licence à l'autre. Vous avez, donc là, je parle de la licence générale. Vous avez au moins un stage obligatoire dans toutes les licences. Chez nous, par exemple, il est de 4 à 6 semaines entre la L2 et la L3, mais ça dépend complètement de l'université. Vous avez des stages qui sont thématiques, vous avez des stages de géographie physique, enfin, ça dépend vraiment, mais vous avez des stages obligatoires de toute façon dans pratiquement toutes les licences. Sachant que vous avez aussi des possibilités de faire j'y reviendrai après, vous avez des voies, des filières courtes et des filières longues en géographie, où là, au-delà du stage, vous avez aussi des apprentissages. Le point suivant, c'est donc quel cursus, puisque je ne connais pas encore l'origine de tous les participants à ce webinaire, mais notre objectif, c'est que vous compreniez un petit peu voilà, ces études de géographie qui sont méconnues et qui les présenter surtout dans leur variété et essayer de montrer un petit peu le panel de possibilités. Qu'est-ce que la géographie donc à l'université? À l'université en France de manière générale et la différence avec la géographie que l'on peut faire bien sûr au lycée et la géographie que l'on peut faire dans d'autres écoles. Donc, je vais prendre la question de Muriel. Alors, la question de Muriel, donc y a-t-il d'autres voies d'études que la licence pour les métiers de la géographie type BTS, école spécialisée? Alors, c'est compliqué comme question, puisque vous aurez et vous serez confronté à des informations contradictoires
notamment dans toutes les grandes fiches d'information d'orientation qu'on peut trouver sur internet. Parce qu'il y a une confusion souvent entre les métiers et la discipline. Il y a des écoles spécialisées dans certains domaines comme la géomatique ou par exemple la topographie qui est très liée à la géographie. Il y a effectivement des écoles ou des BTS qui vont spécialiser sur certains points, mais ce ne sera pas de la géographie. Ça sera simplement un pan de la géographie très technique et pratique qui sera étudié, mais vous n'aurez pas une formation de géographe. C'est-à-dire que vous n'aurez pas cette science carrefour aux sciences de synthèse, vous n'aurez pas accès à tous les champs possibles de la géographie. Il y a des formations courtes, type IUT ou BUP aujourd'hui, mais dans les écoles spécialisées, moi c'est par exemple l'École nationale de la géographie, l'ENGS par exemple, finalement ne prépare pas du tout à la même géographie que celle à l'université. C'est une filière en fait qui dans dans les compétences préparées et dans le format tel que je viens de vous le présenter n'est présenté qu'à l'université. Par contre, l'université, elle, s'est beaucoup diversifiée dans l'offre qu'elle apporte à la géographie. Donc, vous avez des formations courtes de 3 ans avec une licence d'abord générale des 2 premières années pour en 3e année avoir des licences professionnelles. Donc, une licence professionnelle qui permet donc d'avoir un apprentissage dès la L3. Ça, c'est des formations qui sont en pleine expansion, puisqu'on comprend le besoin des étudiants aujourd'hui d'avoir une expérience professionnelle le plus tôt possible. Et nous, je sais qu'en tout cas à Cergy, nous avons des licences professionnelles. Donc, elles sont orientées en L3 vers un domaine de la géographie, avec des apprentissages qui sont dans des structures privées ou publiques de façon extrêmement large. Puis, vous avez la possibilité donc d'avoir une formation plus longue. Donc là, on parle de 5 ans, avec une master, où aujourd'hui, de nombreux masters proposent des formations en apprentissage également. Donc, dès le M1, ils sont en apprentissage qui permet non seulement d'avoir une expérience professionnelle, mais aussi de recevoir un salaire et d'avoir une formation qui est beaucoup plus professionnalisante. La licence classique de géographie en 3 ans, L1, L2, L3, est une formation qui est académique, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour apprendre un métier, mais pour apprendre les fondamentaux d'une discipline. Mais de plus en plus, nous allons vers une pré-professionnalisation, c'est-à-dire que nous apportons des cas, des études, des liens avec le milieu professionnel, et ça dès le L2, où on essaye de déjà préparer en fait, à la professionnalisation dans différents domaines en fonction des opportunités que l'on peut avoir. Alors, il y a une question de... il y a 2 questions. Gabriel, si tu veux, tu peux lire les questions, je les lis, c'est tout. Ok, je vais lire la question de Isabelle qui demande « Un lycéen qui a plutôt choisi les spécialités scientifiques, maths physique ou mixtes, maths, HGGSP, peut-il aller vers des études de géographie ensuite ?» Oui, tout à fait, sans hésitation. Vous voyez, j'ai même pas hésité un quart de seconde. La situation des licences de géographie est différente d'une université à l'autre, d'accord ? Je vais pas le mentir, c'est-à-dire que vous avez des universités où il y a une sélection sur Parcoursup pour aller dans les études de géographie et des universités où il n'y a pas de sélection pour accéder à la licence de géographie. Par exemple, nous, à Cergy, Paris Université, nous n'avons pas de sélection. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent faire géographie peuvent venir le faire. On refuse, ça n'arrive pas de refuser quelqu'un pour faire une licence de géographie. L'origine de nos étudiants
il va être dans les universités parisiennes qui sont les plus demandées, par exemple, des étudiants qui ont fait donc des spécialités scientifiques et des spécialités, comme on disait tout à l'heure, SES, donc scientifique, SES et sciences de la Terre, c'est les 3 grandes origines. Nous, dans notre université, on a à peu près 50% des étudiants qui ont fait ce type de spécialité. Et les autres 50% se répartissent entre des personnes qui ont fait des spécialités techniques, donc les anciens bacs techniques, ou nous avons une part de bac pro qui font des études de géographie. Ça me mène à la question des prérequis pour faire des études de géographie. C'est la question très courante. Moi, le premier prérequis que je mets sur Parcoursup et que j'affirme haut et fort, c'est la curiosité. C'est un prérequis pour moi qui est essentiel. Tout étudiant motivé qui arrive en L1 de géographie avec de la curiosité et avec l'envie de comprendre ce qui l'entoure peut réussir. Bien sûr, il y a des prérequis de base en économie, en histoire, aussi en rédaction, capacité rédactionnelle, capacité de synthèse, mais on passe le ré, c'est d'abord et avant tout la curiosité qui fait la différence entre un étudiant de géographie qui réussit et un étudiant de géographie qui ne réussit pas. En espérant avoir répondu à votre question. On a une autre question de Julien qui dit: «Est-ce que la géographie comporte de la géopolitique? Sinon, existe-t-il des doubles cursus géographie-géopolitique?» Alors, tout à fait, la géopolitique est un des cours enseignés dans pratiquement toutes les licences de géographie. Nous, dès la première année, et dès le premier semestre, il y a un cours de géopolitique. Ça fait partie, c'est une part essentielle, hein, de notre filière. Essentielle, parce que, bon, il faut l'étudier en soi, la géopolitique et les conflits, d'acteurs, selon les différentes thématiques. Mais aussi parce que, quel que soit le domaine, moi, par exemple, ma spécialité est l'environnement et je fais tout le temps de la géopolitique dans mes études en géographie physique environnementale ou en géographie des risques. Il y a par contre des spécialités dans les différentes licences. C'est-à-dire que si c'est la géopolitique qui vous intéresse, c'est vrai que historiquement, c'est plutôt l'université Paris 8 qui fait de la géopolitique, par exemple, et qui oriente vers ce domaine-là. Par contre, je tiens à prendre des précautions tout de suite et à le dire de façon très claire. La géopolitique est un des domaines les plus bouchés qui puissent exister. C'est-à-dire que je sais que c'est une discipline qui passionne les étudiants. Très souvent, la géopolitique est peut-être un des cours les plus suivis et celui qui suscite le plus de vocations. Seulement, je n'ai jamais connu un seul étudiant qui a pu s'orienter vers ce domaine-là, en termes de métier. Géopolitologue, vous êtes journaliste, par exemple, et vous faites de la géopolitique, vous êtes historien, vous faites de la géopolitique, mais quelqu'un qui est géopoliticien, par exemple, ou qui travaille dans les relations internationales, ce sont les domaines les plus bouchés en soi, et donc je préfère le dire dès le départ. La géopolitique, c'est un domaine qu'il est nécessaire de connaître et de travailler, qui est utile quel que soit le domaine de la géographie qu'on fait, mais il faut envisager d'en faire une carrière, ça me paraît très compliqué aujourd'hui. Pour la prochaine question. Pas d'autres questions pour Christelle, quand même, qui dit: comment sont les universités qui font de la géographie? Alors, dans le MOOC, nous avons tenté une carte qui n'existait pas, comme quoi votre question est vraiment intéressante, une carte de toutes les universités qui proposent de la géographie. Il y en a pratiquement dans toutes les universités. Je ne crois pas connaître d'université qui ne propose pas un cursus de géographie. Après, il faut vraiment regarder quelles sont les spécialités de ces départements de géographie. Vous avez
des spécialités historiques, hein. Vous avez des spécialités qui sont liées à la localisation aussi. Par exemple, si vous avez une passion pour les volcans, bon, bah, il faut mieux s'orienter vers l'université de Clermont-Ferrand. Pour faire si c'est plutôt la montagne, bah, dirigez-vous vers Grenoble. Bon, ça paraît logique, hein, mais c'est vrai que vous avez comme ça des spécialités. Si vous voulez faire, comme je vous disais, de la géopolitique, c'est plutôt Paris 8. Mais pour la L1, il y en a aussi, puisqu'on avait travaillé là-dessus, j'ai des collègues qui ont enseigné en Guadeloupe-Martinique. Donc, en tout cas, moi, ce que je conseille aux étudiants et aux lycéens, en fait, qui veulent faire de la géographie, c'est que pour la L1, voire la L2, qu'ils restent dans leur université de proximité. Ça ne nuira pas à leur cursus. Mais qui, à partir de la L3, peut-être s'orienter vers l'université qui correspond mieux à leurs attentes en termes de champ, de domaine particulier. Pour la L1, L2, il n'y a pas de programme à l'université, donc chaque département de géographie fait ce qu'il veut. Mais par contre, vous avez un socle nécessaire et grosso modo, toutes les premières années se ressemblent dans les approches. Donc, Florence, si je peux me permettre, les lycéens n'ont pas tous la même perception de comment ça se passe dans l'enseignement supérieur. Et beaucoup oui. pensent que justement les cursus sont identiques d'une université à l'autre. Oui, c'est pour ça que j'ai précisé qu'il n'y avait pas de programme à l'université. Je me suis rappelée de toutes les questions que je pouvais avoir quand je parlais aux lycéens, effectivement. Et ça, dans le MOOC, on a essayé de le présenter, puisqu'on présente une L1 classique et on explique bien que il n'y a pas de programme national. Chaque département de géographie choisit les cours et les spécialités comme il le souhaite. Donc, c'est vraiment... il faut regarder l'ensemble des cours, mais vous allez très vite voir qu'il y aura des éléments de base qu'on va retrouver partout. Et c'est qu'après, dans la 3e année surtout, qu'on commence vraiment à se spécialiser en fonction de l'université dans laquelle on est. Ça fait partie un petit peu des... Mais c'est pareil en histoire, c'est pareil dans les autres, dans les autres disciplines, hein. C'est vraiment spécifique au monde de l'université. Il n'y a pas de programme et ça va changer tous les 5 ans. Les cours changent parce qu'on change ce qu'on appelle notre maquette, donc notre proposition de cours, et qu'on évolue en fonction des enseignants, en fonction des... Et comme la géographie est une discipline, comme je vous le disais en introduction, qui est vraiment ancrée dans l'actualité du monde contemporain, elle s'adapte aussi énormément. Donc, en 10 ans, les études de géographie évoluent beaucoup puisque le monde change. Et donc, nous aussi, nous changeons. Et ça, c'est vraiment quelque chose vraiment d'inscrit dans l'ensemble des cursus à l'université. J'avais vu quelque chose, et sur Parcoursup, mais je n'ai pas la question en entier. C'était pour répondre à Christelle qui disait comment trouve-t-on les universités qui font de la géographie, en fait. Alors, sur Parcoursup, comment on les trouve sur Parcoursup, c'est ça? Les licences de géo, en plus, elles s'appellent généralement toujours licence de géographie ou licence de géographie aménagement. Et vous en aurez... Alors, parfois, elles sont couplées à une autre. Je sais qu'il y a des universités qui proposent en L1, par exemple, licence de géographie sociologie ou géographie histoire. Mais il y a des L1 de géographie dans la plupart des universités. Est-ce qu'il existe des doubles diplômes dès la première année en géo? Oui, vous avez des doubles diplômes géographie-histoire qui sont assez courants. Vous avez géographie-économie qui sont proposés. Donc, une double licence, géographie-économie. À ma connaissance, j'ai eu géographie et sociologie. C'est celles qui me viennent à l'esprit là. Il y en a une qu'on aimerait monter, mais qu'on a beaucoup de mal, c'est géographie et géosciences, qui est plus compliqué à monter parce que là, il faut faire un pont entre l'univers des sciences humaines et l'univers des sciences dures. Alors qu'on a beaucoup plus de liens avec les géosciences, mais on a beaucoup de mal à faire des cursus communs. Voilà. Il faut peut-être préciser que ces doubles diplômes, c'est 2 licences. Oui, c'est 2 licences. C'est une masse de travail plus conséquente et plus importante que pour préparer une seule licence. Mais avec des emplois du temps adaptés quand même. Voilà, c'est ça.
Il y a quand même des choses qui sont adaptées. Après, on s'oriente à l'université vers aussi, un système, qu'on appelle en majeur-mineur, c'est-à-dire que vous pourrez avoir, par exemple, votre cursus principal en majeur sera de la géographie et en mineur, ça peut être de l'histoire, par exemple. Donc il y a des systèmes comme ça où on où il y a moins en fait on est moins dans un tunnel. Après, c'est l'avantage de la géographie, c'est que quand on n'est pas dans un tunnel du tout quand on arrive en licence de géo, c'est-à-dire que, le champ des possibles est tellement, grand à l'intérieur que ça n'empêche pas de faire beaucoup de choses, après. On peut travailler dans plein de domaines que, quand on prend par exemple, d'autres licences, on a l'impression de s'enfermer, de devoir d'avoir, coupé les options possibles et les choix possibles. Heu, c'est vrai que souvent je retrouve des étudiants en L1 de géo qui me disent: «Parce que j'aime plein de matières, je ne sais pas quoi prendre» et la géographie en fait me permettait d'avoir un peu ce côté pluridisciplinaire et ça fait partie des retours, les plus favorables que l'on a en licence de géographie, c'est que, eh ben, on a une pluridisciplinarité qui attire et que alors après on n'aime pas forcément tout, dans les disciplines, j'en ai qui détestent l'économie, j'en ai qui détestent, la géographie physique, et cetera, mais ça fait partie c'est normal en fait de pas apprécier forcément tous les domaines, mais tout le monde s'y retrouve, hein, c'est surtout ça. Le point qui est, le dernier en tout cas de cette slide, c'était pourquoi l'université? Hem, c'est vrai qu'il y a une image aussi de l'université qui est, voilà, on va être une personne anonyme dans un cursus, je vais être laissée, en autonomie, un petit peu à l'abandon et est-ce que vraiment en tant que lycéen là qui va arriver à l'université, je vais m'en sortir? Parce que je ne vais pas, être cadrée comme je le serais dans un BTS. Ça peut être la peur des parents aussi. Bon, l'université a énormément changé, et surtout, on n'est pas une filière de droit avec, 1 000-2 000 étudiants en première année. On a des amphis qui font, une centaine d'étudiants maximum, maximum, heu et je connais le prénom de tous mes étudiants rapidement. On les connaît, on est là. Il y a on est une filière à taille humaine. On a des cours en TD où ils sont 30, voire moins. On les encadre. Aujourd'hui, on n'a plus le système de partiel en fin de semestre qui est couperet, c'est-à-dire on n'a rien pendant 3 mois et après on a un examen. Il y a du contrôle continu et dire des épreuves tout au long du semestre. Il y a un vrai encadrement, que ce soit du tutorat et dire mon bureau, moi, est toujours ouvert et il y a toujours un étudiant qui vient me voir pour une raison ou une autre. Dire il y a une proximité entre les étudiants et l'équipe pédagogique, que je constate partout parce que justement nous sommes des petites filières. Quand on aura 100 étudiants en L1, c'est une grosse L1. Voilà, c'est une très grosse L1. Heu, donc c'est un point vraiment qui est particulier. L'université, oui, fait peur par l'autonomie, par le gigantisme aussi, hein, par ces amphis bondés et cetera. On ne connaît pas ça en géographie, du tout. Du tout, on a des promos qui sont, honnêtes, taille, et une proximité avec les étudiants qu'on ne constate pas forcément ailleurs. Moi, j'ai fait le tour en tout cas, de ce que je voulais vous montrer un petit peu. Alors bien sûr, je n'ai pas dit le quart des choses que l'on peut retrouver, dans le MOOC où on présente différents domaines. On a fait le choix dans ce MOOC de présenter, des domaines, particuliers de la géographie, donc l'environnement, la géomatique, les transports, la culture et le patrimoine, pour essayer de montrer par, des vidéos, un petit peu ce que c'est. Il y a quelques exercices aussi qui vous permettent de vous rendre compte un petit peu des questionnements que l'on peut avoir. Il y a des témoignages. Je pense que c'est ce qui parle le plus, aux lycéens, c'est d'entendre des étudiants de géographie, parler de leur, filière, de ce qu'ils ont fait. On a des étudiants qui ont des profils, que vous pourrez considérer comme atypiques, hein. Une étudiante qui a fait un bac pro qui existait à l'époque et qui, arrive en géographie et donc qui montre un petit peu aussi, comment on peut, s'en sortir dans cette filière.
On a une question de Isabelle qui dit: le MOOC, c'est combien d'heures au total et conseilleriez-vous plutôt de le suivre en première, en terminale? Sur quelle période le suivre pour que ça soit compatible avec le travail attendu au lycée? Peut-être, moi, je conseillerais de le suivre en première, mais c'est pas impossible en terminale. Le MOOC est rapide. Alors, le nombre d'heures au total, je ne sais pas. Il y a 4 séquences avec des vidéos. Il n'y a aucun travail à faire. Aucun travail, je veux dire, à part, vous avez des vidéos de présentation et vous avez des interviews de professionnels qui vous expliquent pourquoi ils recrutent des géographes ou en quoi les géographes sont intéressants pour leur domaine, des anciens étudiants aussi de géographie qui sont aujourd'hui dans le milieu professionnel. Donc, c'est de la découverte. Ça ne demande pas de travail. Il y a des questions, mais c'est des questions pour savoir simplement si on a bien suivi les vidéos. Il y a surtout on propose simplement de vous ouvrir les portes de ce domaine qui est encore méconnu. Et puis surtout, il y a les forums où les apprenants qui se sont inscrits peuvent poser des questions et prolonger vraiment, comme c'est un cours, un MOOC qui est ouvert sur toute l'année, vous pouvez vous initier à un contenu, maturer une réflexion, revenir dessus un mois plus tard, poser des questions à l'équipe pédagogique qui, grâce au forum, répondent à vos questions. Et c'est pas comme ce webinaire qui dure vraiment 3/4 d'heure, c'est quelque chose qui vous permet de construire un projet d'études et un projet d'insertion professionnelle dans la durée. Puisque je vous rappelle que ces MOOC-là, nous, on les clôture fin juin, c'est ça? Pour fin juin. Oui, c'est en juin. Donc, vraiment, il faut profiter de cette occasion, quoi. Profiter du forum pour poser des questions. On a mis aussi beaucoup de liens vers des fiches métiers, vers d'autres éléments. On est prêt à rajouter des choses si jamais il en manque. Et ça reste un MOOC orientation, c'est ça qui est important. On appelle ça un cours, mais c'est pour vous aider dans les choix d'orientation ou aider vos lycéens ou aider vos enfants, si vous êtes parents et que vous êtes là, pour découvrir un domaine et voir ce qui se passe. Il y a en plus beaucoup d'éléments qui sont possibles, puisque les géographes sont des gens qui se mobilisent beaucoup. Vous avez l'Association française des étudiants de géographie qui, chaque année, fait des forums en ligne pour présenter tous les masters de géographie de France, par exemple. Donc, vous avez les étudiants sont très soudés, et comme je vous dis, on est très liés aussi aux nouvelles technologies, ils sont très à la pointe. Donc, vous avez des choses sur un peu toutes les plateformes et tous les domaines. Donc, il ne faut pas hésiter à venir poser des questions sur le forum. Je ne vous cache rien, c'est moi qui répondrai puisque c'est moi qui m'occupe du forum. Donc, c'est comme ça, vous savez qui vous répondra. Donc, il ne faut pas hésiter. Puis là, bon, c'est vrai que c'était une présentation qui a 3/4 d'heure, c'est rapide. Mais sur le MOOC, vous aurez d'autres éléments, puis des images aussi, des exemples, des témoignages. Je pense que c'est par le biais des témoignages qu'on peut mieux comprendre aussi ce qu'est la géographie. Et se projeter. Voilà. Nous n'avons plus de questions. Merci beaucoup Florence pour ce webinaire qui était très instructif. Vous l'avez entendu, la géographie, ça mène à plein de métiers qui eux-mêmes sont absolument passionnants dans plein de domaines d'activité. Ces métiers sont très bien insérés sur le marché de l'emploi. Quand vous entrez à l'université, ce sont des petites cohortes. Vous êtes un peu cocooné par rapport aux grosses filières qui malheureusement prennent toujours la préférence, qui sont des filières que l'on dit en tension. Le passage sur Parcoursup, de fait, est beaucoup plus aisé. Donc, on vous encourage vivement à vous connecter sur le MOOC Les métiers de la géographie pour découvrir un peu toutes ces études passionnantes et tous ces métiers pour vous aider à construire votre projet d'études, votre projet professionnel. On vous attend avec impatience et surtout, n'hésitez pas sur ces forums à poser des questions additionnelles pour aller plus loin, que vous soyez lycéens, lycéennes, parents d'élèves ou enseignants en accompagnement de l'orientation dans le secondaire. Merci encore Florence pour... Merci beaucoup à vous. Merci à tous d'avoir... bonne fin de journée, bonne fin de semaine et à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir.